officiel, dit-il. La justice, avec, je vous le disais, cette première, le procès d'un dirigeant africain a commencé tout à l'heure à Paris. Il est accusé d'avoir constitué frauduleusement un riche patrimoine en France. C'est ce qu'on appelle le dossier des biens mal acquis. Il s'agit du président, du fils du président guinéen. Mathieu Boisseau, Tiffaine Piogy et Jacques Dubose. Ce jour-là, ces voitures de luxe étaient si nombreuses que pour les transporter, il avait fallu 3 remorques comme celle-ci. C'était en septembre 2011. La justice française saisit une petite partie d'une immense fortune. Celle de Théodorin Obiang, aujourd'hui vice-président de Guinée équatoriale et fils du chef de l'État. Avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, il possédait aussi cet hôtel particulier, transformé depuis en ambassade. 4000 mètres carrés avec discothèque, salle de cinéma, robinet plaqué or et des œuvres d'art, valeur estimée près de 150 millions d'euros. Mais selon plusieurs associations, ce patrimoine aurait été bâti frauduleusement en Guinée équatoriale. Elles ont obtenu l'ouverture aujourd'hui du procès des biens mal acquis pour corruption et blanchiment d'abus de biens sociaux notamment. Les juges ont pu tirer tout le fil rouge leur permettant de démontrer que tout ce patrimoine immobilier, ces voitures, ces montres, avaient été acquis par des moyens illicites, c'est-à-dire en puisant où? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Théodorin Obiang ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, en 1998, il était bien moins discret. Le voici paradant sur les Champs-Élysées, fier de ses dépenses somptuaires. 30 costumes de couturier en une journée. 127 000 francs. Ou des montres de collection, dont celle-ci à 20 000 euros. C'est raisonnable comme prix. Théodorin Obiang aurait profité de son poste de ministre de l'Agriculture et des Forêts pour détourner des centaines de millions d'euros via une société dont il avait le contrôle. Mais selon son avocat, l'enrichissement n'a rien d'illégal. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État. Théodorin Obiang encourt 10 ans de prison et 50 millions d'euros d'amende. Son avocat demande un report du procès. La décision sera rendue mercredi. Bonsoir Clément Le Goff. Y a-t-il d'autres affaires de ce genre en cours d'instruction en France ? Oui, David, ce procès pourrait en entraîner d'autres. La justice française enquête sur les biens mal acquis en France de 2 autres chefs d'État africains. D'abord, Denis Sassou Nguesso au Congo est soupçonné d'avoir détourné une partie de la rente pétrolière de son pays, de l'argent public blanchi en France. 24 propriétés ont été achetées, dont cette villa, la villa Suzette, valeur estimée 3,5 millions d'euros. Et puis, juste à côté, au Gabon, la famille du défunt Omar Bongo est également accusée de blanchiment, de détournement de fonds publics. Les enquêteurs ont recensé 39 propriétés dans les quartiers chics de Paris et sur la Côte d'Azur. Et puis 19 voitures de luxe comme celle-ci pour un montant total estimé à 2 800 000 euros. L'instruction est toujours en cours et dans ces 2 affaires, pour l'instant, aucune date de procès n'a encore été fixée. Merci Clément et pour plus d'informations.